Bon début de semaine, très cher. Je vous retourne l'appareil. Vous êtes magnifique ce matin, comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors, votre veste est devenue quoi? Pardon? Votre veste. Ma veste? Quand vous retroussez les manches, c'est pour que ça devienne quoi? Je sais pas, je suis plus à l'aise comme ça, tout simplement. D'accord. Alors, si vous êtes à l'aise, nous aussi on l'est. Et on va démarrer tout de suite avec une petite piste, on va le dire comme ça, pour établir un peu ces journées internationales reconnues ce 23 juin. Oui, ce 23 juin, c'est tout d'abord la journée internationale des veuves. Oui. Il faut dire que c'est une journée qui a été reconnue et établie par l'Assemblée générale des Nations unies un 21 décembre 2010. Tout à Et fait. si le monde célèbre cette journée internationale, il faut le dire, c'est sous l'initiative d'une première dame, la quatrième première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, oui. exactement, qui depuis son installation en tant que première dame en 2009 s'est investie suffisamment à mener une campagne persuasive pour lever un pan de voile sur les différentes, on va dire, les différentes persécutions, les différentes maltraitances que vivent toujours les femmes, les veuves, lors du décès de leur mari. Il faut dire donc que justement c'est sous son initiative que l'État du Gabon a porté justement ce projet au niveau des Nations Unies qu'il a finalement validé donc en 2010. Nous célébrons donc au Cameroun également cette journée internationale avec sous la tutelle du ministère de la promotion de la femme et de la famille, notamment Madame la ministre Marie-Thérèse Ondoa, qui aujourd'hui va présider une grande réunion du côté de Yaoundé au cercle municipal sous le thème Protection des veuves, une responsabilité collective. Le 23 juin également, c'est la journée internationale des services publics, Oui. qui est une initiative qui a été établie par les Nations Unies en 2003. Et à côté de cela, justement, il y a le prix qui récompense, la plus grande récompense internationale pour les services publics à l'échelle internationale, qui sera décerné cette année à une dame qui fait honneur à notre pays, Madame Célestine Ketcha, pour son action en tant que maire de la commune de Baranté. Elle va recevoir cette distinction le 26 juin prochain à Séoul, en Corée du Sud, dans le cadre de cette grande conférence sur les services publics, mais également cette journée internationale des services publics. Il faut dire qu'on récompense justement son action, cette action qu'elle mène depuis 2007 en tant que maire et les différentes initiatives qu'elle a mises sur pied, notamment la maîtrise d'ouvrage durable pour l'eau et l'assainissement qui existe pratiquement depuis 2010 et qui lui permet et qui a permis justement aux localités rurales de cette communauté, de cette commune, de cette municipalité de Banganté d'avoir de l'eau courante un peu partout, une couverture qu'on estime un peu plus à 75%. Donc c'est un peu là les deux différentes journées internationales que nous célébrons ce jour. Voilà, service public et bien sûr Et journée des veuves. Alors, vous nous dites également, Joe Matrix, que le Cameroun a enregistré sa première victoire finalement lors de cette Coupe du Monde au Brésil. Oui. Mais c'est pas dans les stades. Hein. C'est pas sur les stades. Ah Bon, ouais. heureusement, malheureusement, on espère qu'aujourd'hui, face au Brésil, il y a un miracle qui va s'opérer. Ouais. Mais entre-temps, le vendredi 20 juin dernier, donc pour moi, c'est la plus belle victoire du Cameroun, la réussite de la soirée camerounaise au musée des Arts Nègres de Victoria, une grande soirée qui était organisée en étroite collaboration entre le ministère des Sports et le ministère de la Culture et qui a donc permis au Cameroun de s'étaler culturellement. On parle d'une grande période d'exposition d'art, de culture, de la cuisine camerounaise, mais également d'un échange avec les cultures brésiliennes. Et les deux différents ateliers qui ont principalement attiré l'attention du public, c'est d'abord l'atelier concernant l'exposition sur l'histoire du sport au Cameroun depuis 1950, cette grande épopée des Lions indomptables, 4 fois champion d'Afrique et 7 participants à la Coupe du Monde. Et d'un autre côté, il y a eu le volet musical avec la participation effective de Kares Fotso qui a fait une prestation incroyable qui a, on va dire, obnubilé tout le monde. Donc c'est une grande soirée culturelle qui s'est donc déroulée sous la houlette du ministre Adoum Garoua qui était effectivement présent. Et comme on a dit, c'était une organisation conjointe entre le ministère des Sports et de la Culture. Là, on a la prestation de Kares Fotso. Alors pour toutes les personnes qui se demandaient où est-ce qu'elle était passée lors de la fête de la musique, il faut savoir qu'elle représentait valablement notre pays du côté du Brésil lors de cette grande soirée au musée des Arts Nègres de Victoria. Alors, on va s'intéresser maintenant à la 5e édition de la foire transfrontalière de la CEMAC. Oui, donc ça se précise. Hein. Oui, alors il faut dire que principalement aujourd'hui, le lundi 23 juin, nous sommes à la fermeture de cette foire, mais qui est à sa 5e édition, comme vous l'avez dit, et qui représente désormais un véritable jalon de l'échange culturel et commercial entre le Cameroun et les différents autres pays de la CEMAC. Il faut dire que c'est une foire qui est à l'initiative du réseau des femmes actives de la CEMAC. C'est aujourd'hui la fermeture, mais une fermeture qui se fera non sans la visite du ministre du Commerce qui est passé par là
le jeudi. Ça se déroule du côté de Kiossi, qui est une ville, on va dire, confluent entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée. Donc c'est on va dire, un beau symbole comme ça de l'unité et de la stabilité au sein de la CEMAC. D'accord. En parlant d'exposition maintenant, pour noter cette expo qui s'intitule Le Nord Cameroun de Blaise Djilo. Oui, Blaise Djilo, qui est un ingénieur agronome qui s'est, après ses études, très vite découvert une passion pour la photographie, mais également pour l'art sahélien et les paysages, notamment ceux du Nord Cameroun. On lui reconnaît à son actif une très très belle exposition en mars dernier du côté de l'Alliance franco-camerounaise de Garoua, qui était coquetterie des femmes, les femmes du Nord Cameroun et toutes leurs coquetteries, pagnes et différents tatouages délibiles. Donc il va continuer son exposition justement dans le réseau des IFC pour atteindre Yaoundé principalement au début du mois de juillet avec l'exposition sur le Nord Cameroun. Principalement, il va exposer les différents paysages, les us et les coutumes de cette région du Cameroun, la région du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa. Dans le même sillage, il faut dire qu'en ce moment, du côté de l'Alliance franco-camerounaise de Garoua, il y a une belle exposition concernant la musique, justement, c'est les portraits des différents musiciens du Nord Cameroun, qui est justement à l'initiative du photographe et peintre Abdourahmane. D'accord. Un mot de cinéma maintenant. On sera au Maroc, au Festival du film documentaire de Kourimga, pour noter que Waka a fait quand même quelque chose. Oui, quelque chose d'incroyable. C'est une excellente nouvelle. Le film avait déjà fait suffisamment d'émules depuis sa sortie officielle à Douala, les 27 et 28 juin et 27 et 28 mai. Et Yaoundé, les 4 juin, avait déjà remporté le film de la première meilleure œuvre au Festival panafricain de Cannes. Et maintenant, vient de décrocher le prix spécial du jury au festival Kourimga. Françoise Elon est tout simplement, on va dire une réalisatrice épanouie et véritablement heureuse. Ce film-là va continuer son épopée parce que pour l'instant, il est dans la shortlist de la centaine de films du Festival international du Rwanda et sortira officiellement en France en septembre prochain dans le cadre du Festival international du film de la diaspora. Donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Pour rester dans le cadre du cinéma, il faut dire que les activités autour de la préparation de la 18e édition du Festival international des écrans noirs se poursuivent. Il y a eu une grande rencontre entre les différents réalisateurs ce week-end à l'Institut Goethe de Yaoundé. Le festival se tiendra donc entre le 19 et le 26 juillet sous le thème cinéma, art, industrie et commerce, le cas du Maroc et du Nigeria. Parlons musique à présent, avec la prolongation justement de la fête de la musique, pour Smarty. Oui, alors Smarty, il faut le savoir, c'est le vainqueur de l'édition précédente du prix découverte RFI, qui est véritablement tourné sur le continent, dans la zone francophone principalement. Donc il arrive au Cameroun cette semaine. Il a le premier arrêt pour Yaoundé le 26 et celui de Douala, c'est pour le 28, avec en première partie quand même 2 fleurons de notre hip-hop. Il y a Lady B avec son dernier album au pays des femmes sages, qui marche quand même plutôt bien. Et bien sûr, le groupe Tiseux, donc les deux qui vont accompagner Smarty, le groupe Tiseux avec son dernier single Accroche-toi. Donc 26 pour Yaoundé, 26 juin pour Yaoundé et le 28 pour Douala. D'accord. Et également pour Monieka, il y a quelque chose. Oui, Monieka également poursuit on va dire qu'il se balade véritablement. Il est, disons-le comme ça, dans le package d'une grande caravane culinaire qui se balade un peu partout dans le pays. Donc il profite de cela donc, pour présenter son dernier album, La Tuerie, et son titre qui marche bien fort, On est quelqu'un derrière quelqu'un. Ça marche très bien, donc il tourne énormément. D'accord. Maintenant, intéressons-nous à quelques jeunes qui, dans le sillage de musique urbaine, essaient de faire des choses pas mal. Oui, ça. Numérica, pour commencer. Oui, il faut dire que ça bouge énormément sur Internet. C'est des artistes qui, principalement, font leur promotion sur Internet. On fonctionne au clip, au fur et à mesure. Il y a Numérica qui vient de sortir d'abord son nouveau clip qui s'appelle Walalié Bolivois, si je prononce bien. Il y a Numérica. On a également King Creole avec le titre Je suis Bolé. On en parlait énormément. Le vidéogramme. Donc là, on a Numérica, une image de son nouveau vidéogramme. King Creole également, Je suis Bolé, le vidéogramme est disponible en featuring avec Djibril. On a également Malox, il faut le dire, il a fait un titre, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, sur le geste d'aller 30 songs. C'est un geste qu'on veut bien oublier, mais c'est une chanson qui est plutôt bien écrite, c'est pas mal. Et on a également Miss Beka qui va très bientôt sortir son vidéogramme avec le featuring, un super featuring avec La Mama Annie Answer. Également un autre featuring qui va faire sourire tout le monde, on l'attend énormément, le featuring avec Davido et Didier Arafat. Véritablement, il faut dire que
Dans la partie francophone, on ne parle que de Didier Arafat sur tout le continent. Et dans la partie anglophone, c'est Davido qui, lui, il faut le dire, au dernier MTV Award, a pris 2 trophées. Personne n'a fait mieux. Alors, on peut ressortir, et je le propose qu'on sorte un petit extrait. Ces derniers temps, on parle beaucoup de prévention contre la poliomyélite. Et en fouillant un tout petit peu, j'ai trouvé un super clip. C'est Angélique Kidjo en featuring avec Assa pour un super clip contre la polio. Je pense que je peux vous laisser là-dessus, Soflane. Bien sûr, merci beaucoup, John Matrix. Passez une bonne journée. On se retrouve vendredi pour d'autres informations culturelles. Et donc, on ressort de cette session avec ce vidéogramme. Angélique